Aujourd'hui, j'ai envie de causer d'une grande question qui hante souvent les spectateurs, c'est où est-ce que vous allez chercher toutes vos idées? Je vous rappelle que ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'une série totalement sans prétention et qui n'a pas vocation à faire croire qu'elles détiennent la vérité. Chaque compagnie, chaque comédien d'improvisation a sa propre définition, a sa propre façon de percevoir les choses. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres avis, notamment s'ils sont divergents. C'est toujours intéressant d'avoir des avis nouveaux et contraires. Il nous est tous arrivé d'avoir un spectateur qui vient nous voir à la sortie en nous disant « mais tout ça, c'était préparé ». Ou alors d'avoir un autre spectateur qui vient nous voir en nous disant qu'il est très admiratif parce qu'il se dit qu'on a beaucoup d'idées. L'impro n'échappe pas à cette suspicion d'avoir préparé les choses. Il y a des spectateurs qui ont cette tendance à croire que les entraînements nous servent à préparer toutes les situations possibles pour être capable de les jouer un jour devant le public. Évidemment, vous qui pratiquez l'impro, vous savez tout à fait que c'est juste infaisable, ça n'est pas envisageable et que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il est tout à fait illusoire de croire que dans une impro, tout a été préparé à l'avance. La clé pour trouver des idées, selon moi, tient vraiment dans l'état d'esprit qu'on a au moment où on va faire le spectacle d'impro. Ce que j'essaye d'expliquer aux spectateurs ou parfois aux comédiens amateurs qui débutent, c'est que pour trouver des idées, la solution, c'est de surtout ne pas en avoir. Parce que si on rentre sur la scène avec des idées, ces idées, elles vont nous torturer l'esprit, elles vont nous occuper, elles vont prendre toute la place. L'idée, c'est d'être totalement vide, et je pense qu'il n'y a pas plus efficace qu'un comédien qui rentre sur scène prêt à saisir tout ce qui va se présenter à lui. Alors le comédien va pouvoir se nourrir éventuellement de ce qui se passe dans la salle, c'est ce qui rend les spectacles d'impro aussi vivants et le public aussi nécessaire à la tenue d'un spectacle d'impro. Mais surtout, en n'ayant rien, le comédien va pouvoir se nourrir totalement de tout ce que son partenaire va lui offrir. Et cette règle de devoir dire oui à son partenaire prend tout son sens. À partir du moment où je n'ai rien en entrant sur scène, je vais prendre tout ce qu'on me donne. Alors qu'on soit bien clair, quand je dis qu'on n'a rien, c'est pas tout à fait exact. Avant d'entrer sur scène, il est important de se charger au moins avec un personnage. Et quand je dis personnage, je parle d'une personne qui aurait un métier et un caractère. Après, pour le reste, j'ai plus qu'à me laisser porter, je vais réagir de manière tout à fait naturelle à tout ce qui se présentera à moi. À titre personnel, je trouve particulièrement périlleux ces petits défis que se lancent parfois les comédiens de réussir à placer tel mot ou tel personnage dans le spectacle. Ça se fait, ça marche la plupart du temps, mais moi j'ai l'impression que c'est plus des choses qui vont contraindre la créativité que la nourrir. Pour résumer, c'est extrêmement simple, pour avoir des idées, n'en ayez pas. J'ai la preuve de ce que j'avance. Lorsqu'on fait des exercices où il faut placer un mot par exemple en lien avec le précédent qu'on a entendu, ça demande au comédien de se concentrer sur le mot précédent. Si à un moment donné, un comédien bloque et que les autres se mettent à lui souffler, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Parce que son esprit va être juste submergé par les mots qu'on lui a soufflés et il sera incapable de trouver d'autres propositions. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est lorsqu'on a un comédien qui a un métier, qui arrive en catastrophe à l'atelier, on peut être sûr que toutes ses interventions seront en lien avec son métier. Et il aura un mal monstrueux à se sortir de ce quotidien. Donc, pour faire une bonne impro, il n'y a pas de secret. Concentrez-vous, videz-vous l'esprit, sortez-vous du quotidien et vous êtes sûr de réussir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez apporter des informations supplémentaires ou si vous voulez que j'aborde des points bien précis concernant l'improvisation. On se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Au revoir.